Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% NFL des équipes de The Playoff. On se retrouve pour le deuxième podcast de cette semaine. On a fait le débriefing des finales de conférence que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. On a même un autre podcast, mais ça c'est pour la D1, qui est sorti ce mercredi, qu'on vous invite à aller écouter avec Julien de Spring Football News. On revient sur la première journée de la D1 Elite avec les fameux léopards et les fameux cougars qui tiennent tant au cœur de notre Yaya. Aujourd'hui, on va revenir sur les déceptions et les bonnes surprises de cette saison 2024. On va revenir sur nos prédictions foirées du début de saison également, puisque vous le savez, c'est un rituel. Avant chaque début de saison, nous faisons des prédictions qui se révèlent toutes fausses à la fin de saison. C'est l'heure de tenir les comptes comme table de marque. Nous avons Seb. Salut mon Seb, comment ça va ? Salut Flav, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à toutes ceux, et tu as raison de le rappeler, c'est le moment de l'année où l'on peut enfin mériter notre nom d'expert, parce que chaque fois qu'on regarde ce tableau Excel que nous concoctons avec amour au début de chaque saison, et avec réflexion, surtout avec beaucoup de réflexion, on se dit, franchement, pour des soi-disant professionnels, c'est pas fifou. on va débriefer ça. On va débriefer ça en bonne compagnie. Enfin, en bonne compagnie à 50%, mais vous comprendrez pourquoi dans une minute. La partie mauvaise compagnie, c'est mon Yaya. Salut Yaya, comment tu vas ? Salut à tous. Écoute, en pleine forme. Et moi, contrairement à vous, je me sens un peu solidaire de notre ami qui vient souvent faire des prédictions et voir des paris plus foireux les uns que les autres, c'est Wake, que l'on salue au passage. Voilà, Wake qui est pas avec nous, mais on parlera de il nous a contaminé. Oui, on parlera de 2-3 de ses prédictions pendant le podcast. C'est pas de raison qu'il passe au travers des gouttes. Oui, mais celui qui a le courage de faire les prédictions avec nous en début de saison et qui est là pour faire les comptes aussi à la fin de saison, c'est mon Nathieu. Salut Nathieu, comment tu vas ? Je plaide coupable. Salut à tous, c'est toujours un plaisir de venir ici pour assumer ce grand moment qui devient une tradition annuelle. C'est ça, ce tableau Excel, ce fameux tableau Excel. L'an prochain, je propose qu'on le fasse au pif, en fait. Peut-être que ça ira mieux. On sera peut-être plus juste. On sera peut-être pas plus mauvais. Je pense que ça pourra pas être pire. Perso. Alors, de toute façon, on le sait, c'est la NFL. C'est rempli de surprises et c'est pour ça qu'on aime ça. Pour vous donner un échantillon, grosso modo, déjà, sur Seb, tu m'as dit c'est 7 personnes, c'est ça ? 7 personnes de la rédaction de TFA, de feu TFA à l'époque, de The Free Agent, qui maintenant est The Playoff, avaient misé sur un Super Bowl Kansas City, San Francisco, 49ers. Autant dire qu'il y avait 50% de bons, mais les 50% de pas bons, c'est vraiment pas bon. C'est pas très loin. Et moi, je voulais te dire, pour faire plaisir à Mathieu, j'avais mis les Bengals. Oui, c'est vrai. C'est passé très loin aussi. Non, mais après, pour dire, on avait à peine commencé le podcast. Moi, j'avais déjà dit, de toute façon, cherchez pas, ça sera les Chiefs. Oui. Oui, alors les Chiefs, bon, ça va, on les a, ils sont là, ils sont au rendez-vous. Heureusement, Dieu merci qu'il y ait les Chiefs encore. Dieu merci qu'ils soient là. Parce que et du coup, on n'a pas pris trop de risques non plus. Hein. L'avantage, c'est qu'on va pas parler d'eux. Oui, c'est vrai qu'on va pas parler d'eux aujourd'hui, mais on parlera d'eux largement la semaine prochaine dans la preview du Super Bowl avec nos amis des Eagles, puisqu'on vous le rappelle, le Super Bowl 59 aura lieu dans la nuit du 9 au 10 février à minuit et demi. Et pour ceux qui sont à Paris, il y a encore des places au Grand Rex pour venir à la Super Bowl party avec où je serai, avec Nathieu notamment. On sera tous les deux. Il y aura Charles, il y aura Raph, il y aura Wake qui sera là aussi. Bref, du beau monde. Voilà, plein de beau monde. Gaël aussi. Il y aura Gaël, Wake il y aura Peter Anderson pour animer la soirée, et Wake se fera un plaisir à tous de vous offrir à manger, bien évidemment. Ça lui fera très plaisir, j'en suis certain. Bon, les amis, on va commencer ça avec. On commence par les déceptions, par les bonnes surprises. Vous voulez être positif ou négatif ? On commence avec le positif. Allez, on commence avec le positif. On sent que ça va histoire de bien déprimer à la fin. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Faut toujours finir sur une note déprimante. Voilà, c'est très bien. C'est la marque. On parlera des Giants en dernier, du coup. Alors, ça peut être une surprise en vrai. Ça peut pas être une déception. Les Giants, ils sont exactement là où on s'y attendait. Peut-être même un poil plus haut. Si, on est même étonné qu'ils soient pas plus bas. C'est ça, le choix 3, c'est bien payé. Là, ils ont même raté le first pick. Il y a Yaya qui est en train d'encaisser là sans rien dire, c'est beau à voir. Alors les gars, incroyable. Dommage que vous n'ayez pas l'image. Et les gars, juste une chose, vous n'avez pas fait mieux.
D'accord. Ah si, ah si, ah si, ah si. Ah oui, quel playoff. Alors oui, Non, vous mais avez été en playoff. non, T'es t'as trop dit, dans le est-ce passé. que- T'es dans le passé. Oh, Vis- alors vis attends, l'instant présent, vis l'instant Ouais, ça y présent. est, s'il te plaît, Flav. 1. Oui. D'accord. Oui. Merci. Tu t'en Ok. vas. Mathieu, toi qui supportes 25 équipes, toutes celles qui sont à 0 Super Bowl, tu parles pas. On parle avec Seb. Je suis comme vous courageux, regarderez- Ah mais non, mais c'est un sacerdoce à ce niveau-là. Mais non, le gars est. En plus, t'as pas de bol parce que tu vas dans un magasin, tu tires au hasard une équipe, tu tombes sur les Cardinals. Donc J'ai gagné quand même d'ailleurs. oui, mais non, les Cardinals. Non. Oui. Le Bon, seul moment de gloire, c'est Jerry Maguire, le film Jerry Maguire, hein, les Cardinals. oui. La seule question qui était posée, c'était est-ce que nos équipes ont fait mieux que la tienne? La réponse est oui, c'est incontestable. Donc voilà, c'est tout. C'était la seule question. On ne parlait pas d'Eli Manning et Drew Brees, on parlait. Mais je crois que je vais faire un bingo yaya, tu sais, où à chaque fois le mec ressort. Oui, Eli oui, Manning, bingo, Voilà. bingo. Vous avez gagné une chambre. Attends, il a pas commencé. Dit encore, nous on en a 4. Oui, 4. Oui, mais je peux rien dire parce que Seb, il en a pas mal. Il y en a 5. Bon, il connaît pas au 21e siècle. Lui, c'est le siècle passé, mais bon. Bon, allons-y. On va commencer par notre Mathieu. On va lui donner la parole en premier sur sa première. Voilà. Normalement, j'avais demandé 3. Hein. 3 pour 3 bonnes surprises, 3 déceptions. Mais bon, forcément, comme on n'aura pas les mêmes, on va sans doute parler de plus d'équipes que 3. Mais c'est pas grave. Mon cher Mathieu, ta plus grande surprise, ta plus belle surprise de cette saison 2024? Bah, les Commanders. Ah bah oui, soyons forcément. honnêtes, c'est une très belle surprise. Qui aurait pensé? Nous, pas du tout. Jean, alors je on redonne avait à Jean ce rigolé. qui lui appartient. Jean nous a dit dans le podcast preview de la NFC Est qu'il voyait les Commanders au moins en Divisional Round. Donc, Ah, bien joué. Non, très très bien joué. Parce que voilà. franchement, je me Et on doutais s'est que les moqué de lui. Commanders allaient quand même, au fil du temps, avec cette nouvelle énergie, ce nouveau propriétaire, avancer, monter, mais aussi vite. Non, là, franchement, c'est une très très belle surprise. Seb, c'est l'une de tes belles surprises aussi? Alors, c'était il fallait en choisir 3. C'était une de mes belles surprises. Ça me semblait un peu évident. Moi, j'avais envie de parler des Rams de Los Angeles. Parce que, honnêtement, champion de division, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui les avait vus à ce niveau-là cette saison. D'autant que la saison passée, ils étaient passés pas très loin des playoffs, mais ils ont tout de même fait une très belle saison à 17. Ils prennent des victoires 2 fois sur San Francisco, sur Minnesota et Buffalo également, 2 autres ogres de la saison régulière. Donc ça voulait dire qu'ils étaient pas là par hasard. Ils ont un bon groupe en attaque, très équilibré, qu'on ait Pukanakua et Cooper Kupp pour les receveurs, Kyren Williams qui fait encore une très bonne saison avec 1299 yards au sol. Et en défense, ils ont un chouette groupe avec Jared Verse, Kobe Turner et les defensive backs Cameron Kitchens et Jalen McCullough qui font quand même 4 interceptions chacun. Pour moi, ça a été vraiment une belle surprise, les Rams, vraie et authentique. Alors, justement, on va prendre celle de Mathieu et puis la tienne, mon Seb. Après, on demandera à Yaya une de ses belles surprises. Bon, on a un peu peur des réponses, mais enfin bon, c'est pour ça Moi, les Rams, alors, oui, non, parce qu'on avait quand même dit qu'ils iraient en play-off. C'est vrai. Si je me rappelle bien, on avait dit qu'ils iraient au play-off, pas qu'ils allaient être champions de division. Donc c'est pour ça que, pour moi personnellement, c'est pas une grande surprise. C'est cool, mais surprise. Pour moi, on avait prévu qu'ils étaient ils étaient en play-off. Question, est-ce que tu vois, est-ce que tu penses, Seb, que on a posé la question pour les Bills la dernière fois, mais est-ce que la fenêtre de tir des Rams c'est pas en train de se refermer? On sait que Matthew Stafford n'est pas sûr de revenir l'année prochaine. Il y a Cooper Kupp qui a dit qu'il rejouera en 2025, mais peut-être pas avec les Rams. Ça commence à possiblement faire beaucoup en plus du départ d'Aaron Donald de l'année dernière. Voilà, puis il y a DeMarcus Robinson également qui va être free agent. Donc en fait, il y a beaucoup de questions autour de la stabilité de cette attaque dont je parlais plus tôt. Il y a toujours ce bon groupe en défense, mais il y a quand même pas mal d'incertitudes et de questions. C'est pour ça, est-ce qu'ils pourront répéter? Moi, je mets un gros point d'interrogation là-dessus. Après, attention, ils ont quand même un sacré facteur X sur la touche, c'est Sean McVay, qui a pour lui de réussir toujours à tirer le meilleur parti de l'effectif qu'il a à sa disposition. Donc, je mets tout de même un point d'interrogation parce qu'il y a beaucoup de départs potentiels
en particulier dans les squads offensifs. Même question sur les Commanders dont tu as parlé, Mathieu, qui effectivement est sans doute la plus grosse surprise de cette saison, non seulement en saison régulière, mais aussi dans l'avancée en play-off, puisqu'on rappelle, ils sont allés jusqu'en finale de conférence, battus certes très nettement par les Eagles de Philadelphie, mais tout de même, ça a été une saison très, très réussie. On le sait, il y a le problème de ce genre d'équipe, c'est un petit peu comme d'ailleurs, il y a beaucoup de parallèles avec les Texans de Houston 2023, c'est de réussir la saison numéro 2 pour un rookie comme Jayden Daniels. Alors, moi, par rapport à ça, c'est pas aux Texans que je les comparerais, puisque oui, il y a un quarterback rookie, mais les Texans... Numéro 2 de la draft. Ouais. Les Texans sont dans une division où il y a à peu près rien, mais c'est un autre de leurs adversaires de division qu'il faut surtout pas se comparer. C'est aux Jacksonville Jaguars qui avaient fait un run en playoff, et puis patatras. Ils sont revenus à ce qui étaient les Jacks. Donc, les Washington, attention, ils n'avaient pas gagné de match de playoff depuis les années 90, de mémoire. 1991, ouais, voilà. Donc, du coup, tu vois, il faut savoir raison garder. Il faut voir si c'est pas, ça va être sur la durée qu'on va voir. Malgré tout, dans une division où il y a un mal alpha qui va être difficile à déloger, même si... la NFC Est, ça change tous les ans, de toute façon. Ouais, c'est ça. Ou c'est peut-être parti pour peut-être un peu plus longtemps, parce que il y a deux autres équipes qui vont être en complète réflexion. Les Cowboys en complète réflexion pour l'an prochain. Non, je pense qu'ils parlent des autres, les Big Blue. Ouais, mais d'accord. Il a dit deux équipes. Donc les Cowboys et les Big Blue. Mais les Cowboys, là aujourd'hui, c'est un tel chantier, c'est tellement n'importe quoi. Je les vois pas repartir. Ils ont pris Matt Eberflus. Puis ils ont eu les blessures qui n'ont pas aidé. Coordinateur défensif. Oui, enfin, il y a une sacrée chute quand même pour Dallas, mais je vais y revenir un petit peu. Oui, tout à fait. Oui, on va y revenir à leur question. On fera leur procès en temps et en heure. On n'a pas encore fait les déceptions. Mais Washington, attention, parce que quand on monte très vite, très haut, on peut redescendre très bas, très vite. Rocco Siffredi disait pareil. Ouais. Tu parles duquel? Non, parce que c'est important, parce que tu sais que ça vient d'un film avec Alain Delon, je crois. C'est Rocco et ses frères. Donc, oui, voilà, tout à fait. Bienvenue dans Tailgate, une émission tout public. Une émission sur la NFL où on parle pas de la NFL, c'est assez sympathique. Mais c'est toi qui commence, tu commences à parler d'un acteur. Tu prends la perche. Je prends la perche. Il n'a fait que saisir la perche. Et Dieu sait s'il aime saisir les perches. Bon, bref. Alors, non, j'ai pris la balle au bon. Plus exactement. Voilà, c'est ça. Fumble. Voilà, fais-nous une... Tiens, on a les deux, j'avais même pas connecté. On a les deux imitateurs officiels de Patrick Mahomes. Ah oui, alors en déception, j'ai été copié par... Non, ce n'est pas une copie, c'est un hommage. Oui, mais tu m'as pas cité. C'est un hommage un peu foiré, certes. Mais... Hey. C'est n'importe quoi cette émission, c'est absolument n'importe quoi. Il y a aucun conducteur, il y a plus rien quoi. C'est en roue libre. C'est la radio libre, quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Bon, les Commanders, c'est fait. Tu nous as dit quoi? C'est les Rams dans les bonnes surprises. Mon Yaya, tu nous as pas donné une seule bonne surprise. Mais non, parce qu'on me donne pas la parole. Je te la donne. On lui donne des perches. Alors, moi, c'est passé que c'était les Broncos parce qu'ils ont un bon tight end. Non, plaisanterie mise à part, pour moi, c'est les Vikings. Tellement. Mais en fait, on s'attendait tellement à ce qu'ils soient tout au fond avec la blessure de JJ McCarthy que du coup, Sam Darnold est arrivé, on s'est dit ouais, c'est le même que quand il était aux Jets, tout ça. Ça va rien donner. Et ben, résultat des courses, ils ont gagné un match d'entrée. Ils ont continué sur leur lancée et extrêmement bien coaché par Kevin O'Connell. Ils ont tapé les 49ers, c'est même là où tout le monde pensait dit oula, ça envoie. Attends, dès qu'ils ont tapé les Giants en J1. Attends, justement, j'ai une anecdote. Alors, j'ai une anecdote à ce sujet. Yaya, tu me permets de la raconter, parce qu'il faut que je batte ma coupe. Justement, journée 1, les Vikings qui
explose les Giants et j'ai le culot d'envoyer un Yaya à Yaya. Les mecs, vous faites exploser par Sam Darnold, restez digne, quoi. Ayez un peu de dignité. Ayez un peu de dignité. Voilà. Le karma a été d'une violence. Et le karma, la semaine d'après, mais m'a frappé en plein visage avec une violence mais que j'avais rarement connue parce que mes 49ers chéris se sont fait casser les dents par les mêmes Vikings drivés par le même Sam Darnold. Moralité, parler, mais pas trop. Alors, juste une chose, est-ce que j'ai été digne quand j'ai répété ça? Mais d'accord. Oui, parce que tu aurais pu m'humilier. Tu Mais aurais je ne l'ai pas fait. Position de le faire, tu aurais été en droit de le faire et tu ne l'as pas fait. Et c'est tout à ton honneur. Je ne frappe pas un homme à terre, je ne m'appelle pas Flav. Voilà. T'as rien dit du tout, moi. J'ai rien dit. Là, c'est pour l'ensemble de ton œuvre. Là, en l'occurrence, c'était un homme en position fétale en train de pleurer au sol, hein, parce que. C'est Wai qui s'en prend aux gens à terre. Moi, j'ai rien fait du tout. Moi. Qu'est-ce que je voulais dire? Même question pour les Vikings. Est-ce que on les voit refaire un tel exploit l'an prochain, sachant que ils auront JJ McCarthy sans doute comme quarterback, mais pour le coup, on sait toujours pas ce qu'il vaut au niveau NFL puisqu'on n'a pas vu jouer cette année. Seb, t'y crois toi aux Vikings version 2025? Alors, comme j'avais déjà dit beaucoup de bêtises à ce sujet au début de la saison. C'est pour ça qu'on te demande. On a tous dit des bêtises. Non, c'est vrai qu'ils ont un vrai. Alors là encore, un gros point d'interrogation. Oui, JJ McCarthy sera là. Et quid de Sam Darnold? Parce que Sam Darnold, son contrat est terminé. On fait stop ou encore. On le re-signe pour 1 an. On le tag. On le laisse partir. On lui propose un contrat de 4 ans. Mais si tu fais ça, ça veut dire que ton rookie first round, tu lui dis de s'asseoir sur le banc en attendant que ça se passe. Ils ont une sorte, ils se retrouvent bien malgré eux avec une controverse sur ce poste sur les bras, et je pense qu'il s'en serait bien passé. Il va falloir gérer ce point-là avec beaucoup d'intelligence et de délicatesse. Moi, je pense que tu peux pas taguer Sam Darnold. Tu peux pas. Ça va le problème, c'est que c'est un tag qui va coûter cher. Bah voilà. C'est un tag qui va coûter un bras. Donc. Puis il est quand même grand, ça fait des grands graffitis si tu veux le taguer. Oui, d'accord. Oui. Juste une chose. Yaya, continuons entre personnes. Pour moi, l'addition. Moi, j'ai rien dit. Il me laissait pas avec lui. L'addition, surtout, qui a été importante pour les Vikings, c'est Aaron Jones qui a amené un peu de diversité et qui a dû soulager quand même beaucoup Sam Darnold. Sur le jeu de course, ils n'avaient pas ça l'année d'avant. Avant, ils avaient Dalvin Cook, mais qui était parti. C'est la saison de la confirmation, un peu comme la première année de Kevin O'Connell. J'attends vraiment de voir s'il peut y avoir une confirmation, parce que Kevin O'Connell, c'est quand même le coach qui murmure à l'oreille des quarterbacks. Donc, voir ce qu'il peut faire de JJ McCarthy. Je pense que Sam Darnold ira chercher un gros contrat ailleurs, et suivez mon regard, qui va le payer extrêmement cher pour faire n'importe quoi. On sait déjà. Les Giants. Merci. Ou les Raiders. Oui, ça peut être. Ah oui. Ouais, le Raiders, ça marche aussi. Hein. Ça peut être les Jets aussi. Hein. Les Raiders qui lui font un 4 ans. Le retour de Darnold chez les Jets. 4 ans, 200 millions. Oui, 4 ans, 200 millions, les Raiders. Et puis, totalement garanti, tu vois, s'ils ont un petit coup de folie. Et puis, ils seront bien avec ça. Ou les Giants, 2 ans, 100 millions. Et pendant ce temps-là, Kevin O'Connell, il garde Daniel Jones et il les emmène en playoff. Je veux voir ça. Le pitch est incroyable. Tu vois, c'est formidable. Donc, après l'épisode Saquon Barkley, ce serait quand même cruel pour les fans des Giants. Ça ferait beaucoup en peu de temps. Alors, Saquon Barkley, on va pas encore reparler de ça. Non, on va reparler de lui toute la semaine prochaine, t'inquiète pas. On aura le temps d'en reparler de Saquon. Eh ben, je suis très content pour lui. Pose ton verre. Je pense. Oula, ça bafouille. Je pense malgré tout que c'est bien qu'il soit allé là-bas. Je suis très content pour lui. Oui. Dans cette franchise pourrie, mais lui, très bien. D'accord.
Pourri, mais au Super Bowl quand même. Non, mais bon, on sent que ça bégaye, hein, ça a du mal à démarrer. Bon, donc on a du mal à avaler la Valda. Alors, t'as fait une très belle imitation de Vince sur les Broncos. Il y a personne qui a mis les Broncos dans ses équipes. Si. Moi, j'avais mis les Broncos. Voilà, vas-y, mon Seb, parle-nous un peu des Broncos. Les Broncos Valder. Évidemment, ils finissent 3e de leur division, mais ils se qualifient pour les playoffs. Alors, ils sont sortis dans les grandes largeurs, mais par les Bills, la marche était beaucoup trop haute. C'était l'année 2 de Sean Payton, mais cette fois, la grosse différence, c'est qu'il avait le quarterback qu'il voulait, celui qu'il avait choisi, donc Bo Nix, qui a fait plus que répondre aux attentes. Il lance 3775 yards, 29 touchdowns, je crois 12 interceptions, si ma mémoire est bonne. C'est un joueur qui a pris de l'ampleur au fur et à mesure de la saison. Il a été bien secondé par Courtland Sutton au poste de receveur, 81 réceptions, 1081 yards, 8 touchdowns. Ils ont un duo de running back, Javonte Williams, 513 yards, et Jaleel McLaughlin, 496 yards. Mais mine de rien, ça te fait un jeu de course qui avance un petit peu. On attend quand même qu'il y ait un vrai receveur 2 qui se dégage. Un vrai tight end. Et alors, un tight end, bien sûr, ça serait bien, mais un vrai receveur 2, Marvin Mims, il progresse pour sa 2e année, mais 39 réceptions, 503 yards, c'est encore un petit peu juste pour s'affirmer. Ils ont une belle défense qui finit 3e en scoring, et ils ont un très chouette duo de sackers dont on parle assez peu en fait. Nick Bonito avec 13 sacs et Jonathan Cooper avec 10,5 et 63 sacs au total pour les squads. Et puis bien sûr, tu as Patrick Surtain dans le backfield qui reste le pilier de cette défense. 4 interceptions relancées pour 132 yards. C'est le leader de la ligue. Il y a plein de bonnes choses dans ce club. On sent qu'il leur manque encore quelques pièces pour que ça tourne vraiment à plein régime. Mais il y a quand même une question à se poser. Est-ce qu'ils pourront répéter? Faut voir, parce que le niveau de la poule est quand même très élevé entre l'ogre Kansas City et puis les Chargers qui montent. Ça va être de plus en plus compliqué de gagner sa place dans les 7 premiers plutôt, pour se qualifier pour les phases finales. Mon Mathieu? Mais pour moi, c'est pas vraiment. Enfin, c'est une surprise sans en être une, dans le sens où le vrai point d'interrogation, c'était le quarterback. Est-ce qu'il va faire le travail? Parce que Sean Payton, on sait qu'ils ont le meilleur coach de NFL, c'est sûr. Donc... Voilà, pour aller un peu moins objectif, mais n'empêche que ça reste quand même Sean Payton, c'est pas n'importe qui. Donc, ça sait construire une équipe, ça sait avancer. Donc, pour moi, qu'ils en soient là, c'est pas si étonnant que ça. Parce que voilà, finalement, le quarterback a matché. Oui. Ouais, c'était pas non plus une évidence en début de saison. Non, c'est pour ça que je te dis, au début, c'était le gros point d'interrogation. Ça aurait pu... Bonix aurait pu être un gros flop. Je là, on n'a pas du tout le même discours. Et je rappelle aussi qu'il faut se souvenir qu'au début de saison, au tout début de saison, on n'était même pas sûr que Bonix ce soit le quarterback titulaire. Hein. Aussi. Il y avait un gros point d'interrogation. Il y avait un gros point d'interrogation, et même avant qu'il ne soit drafté, tu avais une QB room qui... Enfin, franchement, qui était déprimante aux Broncos. Donc, non. Oui, mais après, Zach Wilson, il venait des Jets. On a bien vu les QB quand ils sont partis des Jets, ce qu'ils ont fait. Sam Darnold, Geno Smith. Oui, après, Zach Wilson part encore plus Tim loin. Boyle. On ne sait pas. Tim Boyle, surpris. Et Tim Boyle. Tim Boyle. Il est passé partout, lui. Excusez-moi, mais. Oui, mais il est passé aussi chez les Jets, et c'est peut-être l'endroit où il restera dans les mémoires, et où il restera dans les mémoires de tout le monde, tu vois. C'est peut-être grâce à son action chez les Jets. Daryl TB12. Mais oui, mais de toute façon, n'est-ce pas vraiment lui la seule vraie en fait révélation de cette saison, la seule vraie bonne surprise d'avoir vu Tim Boyle chez les Giants. Je me rappellerai toujours, et c'est l'un des moments les plus forts chez Feu TFA de cette saison 2024, l'entrée de TB12 sur la pelouse qui a soulevé le Discord en moins de 10 secondes. Une enflammade sur le Discord parce que le chouchou, le héros de tout un peuple venait de pénétrer sur la pelouse. C'était diabolique. Et en direct. En direct. On l'a vécu.
On l'a vécu, les gars, on y était. Ah oui, on était là. Je peux te dire que là, ça valait presque le message de Vince qui nous dit de toute façon, les gars, pendant les 3 heures du match de playoff des Broncos, vous ne m'entendrez pas dire un mot. Où Seb dit, tu vas voir à 19h05, il va nous envoyer un message. 19h07, tout nu. Bon, il s'est vite rhabillé, je crois. Oui, il faisait froid. Il était tout nu, ça lui rendait pas hommage. La Buffalo, ça l'a vite refroidi. Je veux dire qu'il avait les boules de neige. C'était quelque chose. Bon, à part tout cela, est-ce que vous en avez encore une autre de surprise? Une demi. Oui. Une demi, c'est déjà pas mal. Vous m'en mettrez une demi, allez-y. Une demi-surprise, pour moi, c'est les Carolina Panthers. Moi, je voulais quand même les noter parce que on les attendait vraiment au fond du trou, rien gagné. Et petit à petit, au fil de la saison, ils ont progressé au point de gagner quelques matchs. Et je voulais quand même noter ces 5 victoires alors qu'on les attendait à une. Et en se disant, et quand ils ont gagné leur premier match avec Bryce Young benché et c'était Andy Dalton, on s'est dit ouf, il n'y aura pas d'équipe à 0. Et finalement, ils ont été accrocheurs. Ils auraient même peut-être pu gagner quelques matchs de plus. Donc voilà. Alors moi, j'ai une théorie sur ça. Vas-y, la théorie. Non, rien de fou, mais je veux dire, parce qu'à la trade deadline, c'est là où ça s'est vraiment réveillé et ils avaient trade, si je me rappelle bien du nom, c'était Deontay Johnson Oui. Chez les Ravens. Oui. Et à partir de là, ça allait mieux. Et quand on voit comment ça s'est passé chez les Ravens, a priori, ça n'allait pas. Ils l'ont viré. C'est les Texans qui l'ont récupéré derrière. Il a fait un match pareil. Je pense qu'il devait foutre un bordel dans les vestiaires de Carolina. Ce qui fait qu'une fois parti, ça a fait du bien. Parce ça a permis à l'équipe de respirer et ça s'est ressenti. Dans les médias, il s'en est pris à Bryce Young assez violemment au bout de 2 ou 3 matchs, Deontay Johnson, en disant que de toute façon, c'était un QB qui ferait jamais rien, machin tout. Et je pense que ça n'a pas aidé la confiance de Bryce Young à ce moment-là de la saison, tu vois. Et voilà. Après, le coach a eu l'intelligence de le sortir pour le faire revenir. Et il faut reconnaître que la deuxième partie de saison, Deontay Johnson. Voilà, et très très bon. D'ailleurs, le saviez-vous? Non. En parlant des Panthers, Mathieu le sait parce que je vais faire marquer. Vous avez vu que les Panthers sont le 8e choix de draft. Bon, les Saints sont le 9e. Pourtant, les Saints finissent 4e de la division et les Panthers 3e. C'est beau, hein? Un complot. Il n'y a pas un complot anti-Saints, c'est qu'il y en a un qui prend la strength of victory pour le classement de la division et la strength of schedule pour la draft. Et donc, du coup, c'est pas la même méthode de calcul. Et comme ils sont à égalité parfaite, les Saints finissent 4e de la division, mais avec un moins bon choix de draft que les Panthers. Et oui. C'est comme ça. Et c'est la petite vicissitude de cette saison 2024. Mathieu, il nous fera une vidéo là-dessus pour tout vous expliquer. Allez. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Que s'est-il passé avec les Saints qui vont choisir 9e? Bon, alors c'est aux avantages pour le calendrier de la saison prochaine puisqu'on jouera du coup des 4e de division et pas des 3e. Mais bon, voilà. Faut bien trouver un avantage là où on en a. On passe aux déceptions, les amis? Oh, quelles vont être nombreuses ces déceptions. Oh, quelles vont être nombreuses. Mais où allons-nous aller piocher? Pof, pof, pof. Je dirais du côté de la NFC Ouest, de la NFC Est peut-être, qui va se lancer. Allez, mon Yaya en premier, tiens. Alors j'en ai tellement. Moi je vais pioche. Pioche. Une déception, la plus grosse déception de ta saison. On parle pas de tes émois amoureux, on parle de la saison NFL. Hein. Oui, laisse-moi s'il te plaît tranquille avec ça. Non, pour moi, je vais le dire tout de suite. Je les voyais au Super Bowl, c'est les Cincinnati Bengals. Ils ont lancé leur saison. Qui, comme d'habitude. Ils l'ont lancé. Ah oui, non. Non, mais les gars, je crois que. C'était un sketch. Ils symbolisent la médiocrité. Tu vois, tu penses qu'ils peuvent être, tu vois, un peu moyens. Non, ils sont en dessous de moyens, ils sont médiocres. C'est la franchise qui sert à rien. Ils sont en train de gâcher un receveur all-time, un quarterback all-time, et résultat des courses, ils vont faire rien.
Rien. Et ça va continuer parce qu'en termes de contrat, ils font n'importe quoi. En termes ils n'ont aucune défense. Ils commencent la saison, allez, au mois de décembre. Les gars, mais rien ne va dans cette franchise. Et, quand ils vont au Super Bowl, ils se font poutrer. Donc, eux, ils y vont déjà. Ça sert à... Ouais, plus que les Saints. Ah bah ces dernières années, c'est net. Mais voilà. Oui, même dans toute l'histoire. Hein, non, mais voilà, ils sont en train de gâcher Joe Burrow et Ja'Marr Chase. Pour moi, c'est un gros gâchis, mais et puis tu vois, en plus, derrière, ils galopent, ils reviennent, et ils sont même pas assez nuls pour avoir des bons tours de draft. Quoi, 15e, 14e, 15e Attends. 17e. Sauf que tu vois, mais 17e. Donc tu vas vas voir prendre un quoi running back. Enfin, c'est pas possible. Voilà. Il y a pas de ligne. Ça a des problèmes de ligne, ça fait longtemps que. Ça a été un poil mieux. C'est un peu mieux. Ouais, super. Oui, c'est je veux dire, quand Joe Burrow est habitué à jouer sans ligne, tu lui en donnes juste un petit peu plus, ça va un petit peu mieux. Ouais, non, c'est clair. Il s'est pas sacrifié 72 fois, juste 68. Voilà, il y a un progrès. C'est un poil mieux. Non, mais pas vrai, voilà. On sait que c'est pas les vrais stats, c'est pour rire. Avec un Joe Burrow quarterback qui est générationnel. Plus que Trevor Lawrence. Mais c'est ça qui est frustrant, parce que quand tu regardes statistiquement ce qu'il nous a donné cette saison, c'était une saison de MVP. C'était monstrueux, il a été incroyable. Mais ça a été gâché par la gestion de la défense, c'était horrible. Les Bengals sont... Et l'histoire de Ja'Marr Chase pendant tout l'été. Ah oui, Ja'Marr Chase et T. Higgins aussi. Mais c'est pareil, ils vont perdre T. Higgins. Enfin voilà, Joe Nixon s'en va et il s'éclate du côté de Houston. Je comprends pas cette franchise. Donc et puis voilà, déjà l'Ohio. Alors ça, c'est pas de leur faute s'ils sont dans l'Ohio. On peut pas leur mettre ça sur le dos des Bengals. Hein. C'est pas de leur faute. C'est quoi cette excuse? De toute façon, l'Ohio, j'aime pas l'Ohio. Je déteste l'Ohio. Et puis j'aime pas le Orange non plus. J'aime pas les Tigres. Voilà. Bon, je vous le dis. Je suis Fort Boyard, c'est nul. Fort Boyard, c'est nul. Danny le Tigre, je peux pas le piffrer. Bon, voilà. Danny le Tigre. Ah si, j'aimais bien Tigrou. C'est le seul que j'aimais bien. Tu vois, Tigrou, il était marrant, Tiger. Et voilà, c'est tout. Non, mais Nothing School in Cleveland, c'est pas. Mon Mathieu, défend tes Bengals. Non, honnêtement, il y a voilà. Non, il défend Joe Burrow, lui. Yaya, même si au début j'allais lui dire c'est un peu le camembert qui fout de la gueule du Roquefort, mais au final non, il a tout à fait raison. C'est vrai que tu vois une attaque, malgré les manques, que ça soit niveau course, même si Chase Brown a quand même fait une bonne saison et quelques petits manques au niveau de la réception, puis la ligne, ça n'en parlons pas, on en a déjà assez parlé, mais offensivement, ça envoyait, ça marquait des points d'un autre monde, mais le problème, c'est que tu as la défense qui encaissait encore plus de points. Et comment une équipe d'AFC Nord peut avoir une défense aussi pathétique? Il n'y a pas d'autre mot. L'AFC Nord est réputé pour des grosses défenses qui font mal. Et là, non, c'est pas la marque de fabrique de l'AFC Nord. Ça faisait mal, mais c'était pas aux autres que ça faisait mal. Oui, voilà, non, mais c'est pour on ça. Avait mal. En voyant ça, avec une bonne défense, ça aurait été loin. Ouais. On salue Tutur, qui a dû avoir mal lui aussi en regardant les matchs, mais bon, ça arrive. C'est des choses comme ça arrive. Non, mais c'est vrai que les Bengals, en plus, finalement, quand tu réfléchis, ils passent quand même tout près de la qualification. C'est ça qui est terrible. Le premier match contre les Patriots, s'ils le perdaient pas, ils y allaient. Voilà. Et les Patriots savaient, qu'est-ce que j'allais dire, et si ils auraient le choix. Les Patriots, ils auraient dû gagner leur division, si on c'est ça. Si les Patriots l'avaient Ah. perdu, ils auraient eu le premier choix de draft en plus. Ça aurait plu à tout le monde comme ça, mais bon. Oui, on salue notre expert Waïk qui nous a dit, rappelons-le, que les Patriots seraient champions de division 2024. Une bien belle prédiction pour celui qui est quand même spécialiste des paris sportifs. Mais dyslexie qui voulait dire 2042. Faut-il le rappeler. Dieu merci pour lui et pour ses followers. Il est meilleur sur les marqueurs de touchdown que sur les prédictions à long terme concernant la division AFC Est. C'est déjà heureux.
pour eux, bien évidemment, puisque sinon tout le monde serait en train de dormir sous un pont actuellement. Bon, autre équipe déception, mon Mathieu. Autre équipe déception, j'aurais envie de dire les Saints. J'attendais un petit peu plus virulent. Je croyais que je t'avais invité en ami en me disant, il y a personne qui va parler de nous parce que bon, finalement. Bon. Il faut en parler parce que honnêtement, les deux premiers matchs, il y a eu une hype. Non, mais oui, mais avant le début de la saison, on n'a même pas parlé de nous dans le podcast. On s'en foutait des Saints. On savait qu'ils allaient finir 2e ou 3e de division. Bon, certes, on a fait 4e, mais c'est... D'accord. Non, les chiffres, on leur fait dire. Ça a été quelque chose cette saison. 2, 3, 4, c'est pas si loin. Deux matchs et ça y est, ça s'enflammait. C'était le Super Bowl. Oui, chez nous. On n'arrêtait plus les Saints. Non, ça, on les a pas arrêtés. Ouais. Alors, je pense que le match qui fait le plus mal dans la saison, en fait, il y en a 2. Le premier, c'est celui contre les Eagles de Philadelphie, qui perdent de justesse à domicile et qui coupent complètement leur série pour le coup. S'ils battent les Eagles ce jour-là, Dieu seul sait ce qui se passe dans la saison. Et il y a le match contre Carolina où en fait on aurait dû virer Denis Allen la semaine d'avant. Et là, il y aurait eu peut-être encore un espoir qui serait resté et tout. Le match contre Carolina a continué de flinguer complètement le vestiaire. Et d'ailleurs aujourd'hui, les Saints, on a écrit un article, j'ai écrit un article ce matin dessus. C'est quand même la seule équipe qui a toujours pas de coach. Pour l'an prochain. Avec Joe Brady, le coordinateur offensif des Bills, qui a dit non merci, je veux pas y aller. Avec Mike McCarthy qui a dit non merci, je préfère attendre 2026. Avec Cliff Kingsbury qui a dit non merci, je vais rester chez les Commanders, c'est bien gentil mais c'est rare. Donc en gros, pour l'instant c'est Kellen Moore qui est très très grand favori, le coordinateur offensif des Eagles qui est favori pour reprendre la place. Il y a Darren Rizzi qui est toujours dans la course. D'ailleurs, Alvin Kamara a fait un tweet pour demander à ce que Darren Rizzi soit le coach l'an prochain, le coach par intérim de cette année. Voilà. De toute façon, Darren restera dans le giron s'il n'est pas être coach, c'est à peu près certain. Mais pour l'instant, ils n'ont plus de coach et ils n'ont plus de coordinateur offensif puisque Clint Kubiak est parti du côté de Seattle. Il y a 2-3 jours. Donc, pour l'instant, c'est un peu le flou du côté de la Louisiane. On prépare le Super Bowl, mais c'est tout. Il y a peut-être des raisons à ça. Il y a un cap space désastreux déjà. Oui, et puis t'as un effectif qui est vieillissant, t'as un quarterback qui doit être un quarterback bridge normalement, mais il faut que tu aies quelqu'un derrière. Donc c'est Spencer Rattler. Est-ce que c'est vraiment le joueur que tu as la vraie question, derrière le centre, c'est de savoir si en fait les Saints veulent pas complètement bazarder la saison 2025, faire ce qu'ils auraient dû faire il y a déjà 5 ans, c'est-à-dire bazarder une saison complètement, et puis aller chercher un très bon quarterback en 2026. Tu vois, et puis surtout trader tes gros contrats contre les tours de draft. Complètement. Mais après, est-ce qu'on mettait... Alors, je suis tout à fait d'accord avec ton avis, mon cher Mathieu, comme quoi la saison des Saints c'est décevante, ça là-dessus, il y a pas de souci. Après, est-ce qu'on les mettait vraiment, même en play-off, en début de saison? Non, mais c'est surtout que c'était un clin d'œil en fait à l'espèce de hype qu'on a eu en début de saison. Oui, non, ça, on est vite redescendu. Voilà. C'est comme un soufflet qui sort du four. Exactement. Il était bien monté et plouf. C'est bon, voilà, plouf. J'ai envie de dire, c'est bien ça comme mot, plouf. Oui, mais surtout quand dans ta saison tu encaisses une série de 7 défaites et qu'après tu termines sur une série de 4 défaites, ça laisse quand même peu de place aux victoires, quoi. Et finalement, de la deuxième partie de saison, l'un des matchs les plus aboutis, c'est peut-être celui contre les Buccaneers dans le dernier match, la première mi-temps du dernier match contre les Buccaneers, où pour le coup ils ont joué le coup à fond, quitte à qualifier les Falcons, mais ils avaient joué ça fait pas lourd. On a gagné contre les Giants, mais bon, c'est dans un match c'est même pas insipide, c'était pire que ça. C'est parce qu'il fallait quelqu'un qui gagne, quoi. Ah, mais c'était celui avec la fameuse influenceuse dans les tribunes. Voilà, avec madame qui montrait ses seins. Oui, c'est celui-là même. Ouais, c'est ça aux Saints. Voilà.
Voilà. Et ça a bien marché, hein, puisque ça a vachement déconcentré les Saints quand même. Nous, on est habitués, nous. On n'est pas ce genre de frivolité. Nous ne mangeons pas de ce pain-là, nous. Mon cher Seb. Mais du jambalaya, par contre, ça. Voilà. Une déception pour toi. Oh, tu te doutes bien laquelle il va s'agir. Elle porte un nom. Elle est elle est située dans la Californie. Ah, les Chargers. Ouais. Non, pas celle, un peu plus au nord. Évidemment. Ce sont les 49ers qui terminent 6-11, 4e et bon dernier de la NFC West. Une avalanche de blessures des deux côtés du ballon. Je crois, j'ai lu quelque part, il n'y a pas eu un seul down joué en attaque avec tous les titulaires en même temps sur le terrain cette saison pour donner une idée de l'ampleur de la catastrophe. C'était compliqué du coup pour l'un des favoris de la saison. L'absence bien sûr de Christian McCaffrey pendant la quasi-totalité des rencontres a pesé lourd sur une attaque qui a terminé 13e en scoring. La situation de Brandon Ayuk qui s'est fait prier pour signer son nouveau contrat pour ensuite se blesser après une série de perfs quand même en demi-teinte n'a certainement pas aidé. Il y a quand même quelques sources de satisfaction. On s'est trouvé deux running backs qui ont fait des performances sympathiques. Jordan Mason avec 749 yards en 12 matchs, 789 yards en 12 matchs, et Isaac Guerrero 420 yards en 3 matchs en tant que titulaire. George Kittle qui reste toujours aussi fiable à son poste, 78 réceptions, 1106 yards et 8 touchdowns. Et puis quand même, heureusement qu'on avait Jawan Jennings dans le corps de receveur, 975 yards en 77 réceptions pour lui et 6 touchdowns. C'est lui qui finalement aura été l'homme sûr de cette attaque, avec bien sûr Brock Purdy, 3864 yards, 65,9% de réussite, 20 touchdowns, mais 12 interceptions. Ça fait un peu beaucoup. La grosse déception, ça a été aussi la défense qui termine 29e en scoring. Et ça fait très très mal. Nick Bosa continue de performer à son niveau habituel avec 9 sacs et 52 plaquages. Et puis Fred Warner qui lui est toujours au four et au moulin, 131 plaquages au total, 1 sac, 5 plaquages pour perte de terrain, 2 hits et 2 interceptions. Que va-t-il se passer la saison prochaine ? Moi, j'ai envie d'être optimiste parce que du coup, le schedule, le calendrier... Il ne reste plus que ça. Oui, de toute façon, il reste plus que l'espoir. Mais le calendrier est plutôt favorable. En termes de draft, ils ont le 11e choix, ce qui est bien, mais pas top, mais bien. Il y a quand même pas mal de questions. Est-ce que cette saison est un accident dû à l'accumulation de blessures et je pense à une fatigue généralisée de cet effectif qui est sur les nerfs depuis maintenant 3 saisons d'affilée et qui a fini par lâcher, par craquer, ce qui serait compréhensif, ou est-ce qu'il y a une crise plus profonde ? Je pense que la saison prochaine va être très révélatrice. Et ce que tu dis est particulièrement intéressant, on a dit qu'on n'en parlait pas, mais je vais en parler quand même. C'est là qu'on voit la force de ce que font les Chiefs de Kansas City, parce que c'est tellement éprouvant d'aller jusqu'au Super Bowl, d'y retourner l'année suivante, d'y retourner encore, que tu te dis, eux, ça fait 4, 5, 6 saisons qui sont toujours au moins en finale de conférence. Ils régénèrent l'effectif. Oui, non, mais d'accord. Oui, mais c'est la gueule de bois du Super Bowl, on le voit. Quand ça a été les Rams, les Eagles, oui, alors les Eagles, la gueule de bois du Super Bowl. Ouais, ils l'ont eu tardivement. En fait, ils l'ont eu à retardement. Ils l'ont fait à l'inverse des autres. Ça veut dire qu'ils ont gagné les 8 premiers matchs et derrière. Oui, mais en fait, tu sais, c'est comme le gars qui essaye, qui fait une nuit blanche et qui se dit à 9h du matin, ça va aller. Finalement, à midi, il s'est endormi, quoi. C'est un peu pareil, les Eagles, ils ont tenté, ils ont dopé plouf, ça finit par. Et puis, il y avait la Madden Curse aussi, Christian McCaffrey. Tout était contre les 49ers cette année, en fait. C'est terrible. Bien triste saison pour nos amis de San Francisco. J'ai vu mon petit Seb dépérir de semaine en semaine. Week 1, week 2, week 3, week 4, on se disait est-ce que c'est encore un accident ? Week 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oui, bon, tu sais, à un moment, tu deviens fataliste et tu t'habitues. Tu te dis, c'est un mauvais moment à passer, ça va durer 18 semaines. Voilà, à un moment, ça va se terminer. Je sais ce que c'est. Tu sais ce que c'est, voilà. On sait ce que c'est. C'est vrai qu'on est quand même assez bien lotis, je trouve. Moi, ce soir, en termes de casting dans ce podcast. Moi, j'ai une question pour toi, Seb. On sait qu'au début de son mandat, Kyle Shanahan, il a eu beaucoup de blessés
sur dans ses rosters. Ça s'était un petit peu calmé. Est-ce que toi, tu vois quelque chose là-dessus avec le style de coaching de Shanahan qui est un petit peu énergivore, pour pas dire autre chose? On sait que ça l'a été pendant un moment. Est-ce que c'est revenu là-dessus? Alors, tu peux pas écarter cette hypothèse, en fait. Une avalanche de blessures pareille, il y a forcément une raison, et elle est soit dans la conduite des entraînements, soit dans la préparation physique d'un effectif. Et cette préparation physique, c'est qu'elle est soit trop intense, soit pas assez. Au contraire, qu'elle n'a pas trouvé le juste milieu. C'est une hypothèse qu'il faut pas écarter, et c'est pour ça que je dis que la saison prochaine va être vraiment révélatrice. Est-ce qu'ils vont savoir s'ajuster là-dessus, si c'est effectivement quelque chose qui a été identifié, parce que nous, on voit ça de notre regard extérieur. En interne, c'est quand même difficile de se dire si y a la lucidité et le recul pour auditer un petit peu tout ça et s'en rendre compte. Hein. Rien n'est moins sûr. Parce que si on prend un peu de recul, le début du mandat de Shanahan, une fois qu'il est parti d'Atlanta, et le fameux 28-3, salut Mathieu, derrière, il prend l'équipe, ça ronronne, il y a toujours des blessés, et c'est là, à l'arrivée de Jimmy Garoppolo, que ça prend une autre dimension, cette équipe. Ensuite, ça revient sur ce même cycle, et c'est l'arrivée, le trade de CMC qui fait qu'il y a eu ce run de plusieurs choses. Quand il prend le club, il ne faut pas oublier que Jim Harbaugh, qui occupait le poste auparavant, il part dans une situation de crise. C'est parce que le torchon a brûlé avec le general manager de l'époque, je crois que c'était Trent Baalke d'ailleurs, qui a fait ensuite le brillant travail que l'on sait à Jacksonville. Voilà, parce que les deux voulaient, enfin voilà, il y avait des questions d'ego. Baalke en très gros estimait que Harbaugh devenait l'image du club, et lui ça ne lui plaisait pas, voilà, tout simplement. Donc c'est pour ça que le torchon a brûlé. Donc Shanahan, quand il prend le club, déjà il arrive avec un nouveau general manager, avec John Lynch, donc il faut voir si déjà ce duo a fonctionné. Et il arrive dans une atmosphère qui n'est pas forcément très très saine. Donc oui, il y a cette période de transition. Faut pas oublier que Kaepernick est parti, et que notre quarterback, ça a failli être Brian Hoyer à cette époque-là. Je veux quand même qu'on se souvienne d'où on part. Et que Garoppolo, il est arrivé sur le tard parce que à ce moment-là, Lynch avait fait des pieds et des mains pour le trader en début de saison auprès des Patriots, et que Belichick avait dit non, lui, Garoppolo, il est hors limite, quoi. C'est pas touche. Donc, tu avais aussi un contexte qui avait besoin. Patoche, Mahomes. Ils avaient besoin d'un joueur pour démarrer justement cette attaque, et effectivement c'est à partir de ce moment-là que ça démarre. Et puis ensuite, oui, ça a ronronné, et il fallait à nouveau quelqu'un pour relancer la machine. Est-ce qu'il y aura un transfert cette saison, quel qu'il soit, d'un côté ou de l'autre du ballon, qui permettra, ou une arrivée, ça peut être un rookie, ça peut être du sang frais qui arrive, et qui va permettre justement, comme tu le disais, de régénérer cet effectif. Là aussi, c'est une piste qui n'est pas écartée. Okay. Bon, les amis, en tout cas, les 49ers, ça a été compliqué, si on résume. Tout à l'heure, vous vouliez parler de Dallas, un univers impitoyable. Oui, il en est. Oui, c'est une des équipes, oui, mais il y en a une autre, moi. Oui, on va parler de Dallas pour l'instant, parce que j'ai lancé sur Dallas. Tu feras ton autre équipe. Pas de sujet. Voilà, je commence pas à changer de sujet quand on va parler de la NFC Est et des équipes qui réussissent, si tu veux bien. Les Cowboys de Dallas, 30e défense, je crois, si je dis pas de bêtises, de la NFL cette année. Le coach qui s'en va à la fin de la saison. Dak Prescott blessé pendant une bonne partie. Pour la saison prochaine, ce sera Brian Schottenheimer. On en parlera parce qu'on fera un podcast sur les nouveaux coachs qui ont été embauchés plus tard dans l'intersaison. Mais est-ce que la saison pour toi, Yaya, des Cowboys est un accident, ou est-ce que, comme tu le disais tout à l'heure, tu les vois partis pour une petite période de galère? C'était la saison all-in. Oui, c'est vrai. On oublie que Jerry Jones. Alors, je pense que c'est parti pour durer pour une raison très simple. C'est que notre ami Sidi Lagneau, comme diraient certains, Sidi Lemb, a signé un gros contrat. Dak Prescott a signé un gros contrat. Donc, du coup, ils prennent tout le cap space. Maintenant, comment tu fais pour faire ce qui était la force
des Cowboys, c'est-à-dire blinder la ligne. Et si tu blindes pas la ligne, qu'est-ce qui se passe? Tu as un quarterback qui est en danger, tu n'as pas de jeu de course. Aujourd'hui, c'est qui leur running back? On ne sait pas. Donc, tu as un quarterback qui est là, tu as un super receveur, mais maintenant, tu fais quoi? La défense, il y a eu des blessures, notamment de Micah Parsons. Diggs, le petit frère, il plafonne. Alors, il faisait des interceptions, mais derrière, il se faisait prendre très, très souvent. Et après, le reste, c'est très, 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 très faiblard. Donc, j'ai bien peur que, à part trouver des sous un peu à droite, à gauche, ça va être compliqué du côté des Cowboys pour se remettre. Alors, les fans des Cowboys, vous pourrez aisément faire des saisons équilibrées à 9 victoires, mais aller où vous voulez aller, ce qui n'est pas arrivé depuis les années 90, c'est-à-dire au Super Bowl, voire plus, ça va être compliqué avec Dak Prescott, quoi. Mathieu, t'es plus. Je sais que toi, tu vas être plus sympa avec les Cowboys parce que déjà, tu aimes beaucoup les chapeaux, comme chacun le sait. Tu aimes les chevaux, tu aimes les ranchs, tu aimes les fouets également. Et tout ça, on avait dit qu'on gardait ça privé. Merci. Et tout ça fait. Il porte très bien la Santiago. Oui, et les épreuves. D'ailleurs, il viendra en Santiago pour la Super Bowl party, c'est ce qui vous incite encore plus à prendre vos billets. Magnifiques Santiago offerts par Flav. Voilà, c'est tout à fait. Alors, je dois déjà offrir un hot dog à Wade qui va en bouffer 6, et maintenant je vais offrir des Santiago, ça va commencer à me coûter cher cette soirée. Heureusement, je vais faire passer tout ça en note de frais, ça évitera au chef de partir au Brésil. Alors, ou de payer un ordinateur à Seb. Ou de payer un ordinateur à Seb. D'ailleurs, au passage, on fait un gros bisou au chef qui est avec la grippe. Donc, voilà. Alors, moi, je dirais juste. Si vous voulez aider, abonnez-vous. Voilà. Hashtag free le PC de Seb. Hashtag free le PC de Seb. De toute façon, c'est les Santiago de Nati ou le PC de Seb, vous choisissez. On va faire un vote sur Twitter. De belles Santiago. Ah oui, de belles Santiago. Avec mon 46 là. Voilà. Et il parle bien de ses pieds, je vous le garantis. Oui. Mon cher Nathieu, donc, c'est Dallas Cowboys. Ça, c'est mon retour de karma. les Cowboys, parce que j'avais fait juste avant une vidéo sur Dak Prescott où justement j'avais regardé, parce que même si on l'aime pas, faut reconnaître qu'avec les Cowboys il y avait quand même une certaine régularité, et puis là patatras, il empoche le jackpot et tout s'effondre comme un château de cartes. Oui. Donc du coup on me l'a rappelé, ma vidéo. Mais voilà, les blessures plus la gestion catastrophique, est-ce que c'est vraiment une surprise? Non. Ce qui est une surprise, c'est qu'ils en aient pris 40 par les Saints en semaine 2, quoi. C'est peut-être ça la plus grosse surprise de la saison. Non, mais là, déjà, on s'est dit, c'est mal barré, quoi. Ah oui, là, on a tout de suite, eux, tu vois, il n'y a pas eu de soufflet. Ils sont surtout à 2-7 à domicile. Oui, alors qu'ils étaient imprenables la saison d'avant. Sauf en playoff. Mais oui, sauf en playoff. En saison, ils étaient invaincus à la maison. Ouais, c'était imprenable. Bon, mais bon, là, il y avait des problèmes de volets et tout ça. Les volets, je pense qu'on va en reparler avec peut-être une autre équipe après, si c'est celle que je pense. Mais je pense que tu as aussi le problème, je trouve, dans ces équipes, dans ces franchises-là, avec des propriétaires vieillissants, de la vieille école qui n'arrivent pas à s'adapter et qui en font un peu à leur tête, et on se retrouve dans ces situations où tu vois des équipes s'effondrer, quoi. Mon Seb, ton avis sur les Cowboys? Alors, pour moi, vraie déception, parce que la saison précédente, ils atteignent tout de même les playoffs, qu'ils étaient invaincus à domicile en saison régulière, et donc je commence à me dire, tiens, il se passe quelque chose du côté de Dallas. Ça va être intéressant. Et là, en quelques mois, mais c'est un 180 degrés total. Cette défense qui a fini 31e, elle était 5e la saison dernière. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que ça s'effondre? Et que s'est-il passé en aussi peu de temps? Et c'est rageant quand tu te dis qu'il y a quand même du talent dans ce club. Ils ont leur quarterback, ils ont un receveur, ils ont des individualités en défense avec Micah Parsons, Darrod Bland, etc. A priori, il manque pas grand-chose, a priori, mais sur le terrain, mais t'as l'impression qu'il y a un gouffre
avec l'élite de la NFL, au moins sur cette saison. Et moi, c'est une équipe qui me déroute, que je n'arrive pas à lire. Je suis incapable de dire, si ça se trouve, la saison prochaine, ils vont remporter leur division, ils vont se qualifier en playoff, et on va même pas comprendre comment ils auront fait. Moi, c'est ce qui me déroute complètement avec ce club. Et puis, leur coach, Mike McCarthy, qui est licencié, enfin, du moins qui n'est pas renouvelé en fin de saison, il part avec un bilan qui, sur le papier, n'est pas déshonorable. 84 victoires, 49 défaites en 5 ans. On a vu pire, mais seulement sur ces 5 saisons, il va que 3 fois en playoff et il n'a jamais pu passer le divisional round. Et ça, pour Jerry Jones, ça n'est pas assez et ça se comprend. Et je pense que s'ils avaient renouvelé Mike McCarthy, il resterait de toute façon dans ce ventre mou du championnat. Alors, je dis pas que Brian Schottenheimer, c'est forcément la solution. Moi, j'ai pas encore assez de recul sur son recrutement pour me faire une idée. Ça entretient un petit peu l'espoir, mais Matt Eberflus en coordinateur. Oui, mais coordinateur défense, c'est sa spécialité. Je pense qu'Eberflus. Mais pour le coup, je pense que c'est une bonne pioche en coordinateur défensif. Moi, je pense que c'est un bon fit, vraiment, avec les individualités qu'il a déjà dans sa défense. Je pense vraiment que c'est un bon fit et je suis absolument pas ironique en disant ça. Mais je suis incapable de dire là à l'heure actuelle, et je pense que je ne serai pas plus avancé quand on sera en août ou en septembre, les perspectives des Cowboys pour la saison prochaine. C'est ce que j'allais dire, c'est ça qui est beau, c'est que tu sais qu'on fera notre prédiction début septembre de 2025 et on sera probablement dans le même état que février 2025. C'est ça qui est très bien. Oui, on fera nos prévisions en septembre. On fera plus fouf. C'est bien qu'en octobre-novembre, elles seront à mettre à la poubelle, quoi. Voilà. Les cheese pour le Fort Pitt. Tu voulais parler de qui, du coup? C'était qui ton autre équipe, mon Yaya? Alors, ça va pas forcément plaire à Mathieu, mais pour moi, c'est Atlanta. Et qui fait du Atlanta. Et moi, il s'y attendait pas. Mais tu te doutes bien qu'il fallait qu'il casse Kirk Cousins. Ouais, non, mais honnêtement, je suis assez d'accord. Non, alors, moi, c'est pas Kirk Cousins. Il fait ce qu'il a à faire. Alors, moi, je le chambre parce que, voilà... Cousins, on le sait, c'est ou tout bien ou tout mauvais, c'est pas régulier. Ouais, les gens gentils de toute façon. Voilà, mais c'est pas ça, c'est que ils sont en train de gâcher complètement Kyle Pitts, Drake London et Bijan. Et Bijan Robinson. Non, Kyle Pitts, je l'ai eu en fantasy, non. Il se gâche tout seul. Pas besoin des autres. Non, mais quand t'as des joueurs comme ça, enfin. Mais est-ce que Michael Penix, ça mène pas de l'espoir? Oui, mais ils vont encore trouver un moyen de se saborder. Ah non, c'est les Buccaneers qui s'abordent. Oui, mais les Falcons, c'est terrible. Falcons, ils se déplument. Attends, sur les joueurs que tu as cités, Pitts, Robinson, Drake, je suis désolé, la saison dernière, s'ils contre-performent, la raison, elle est derrière le centre pendant la quasi-totalité de la saison. Tu as un quarterback qui est quasi quadragénaire, qui a clairement pas récupéré d'une blessure très importante, qui peut à peine bouger. Il bouge aussi bien que Dan Marino sur sa dernière saison, donc c'est vous dire. Pas une passe en mouvement de toute la saison, pas une passe en roll-out de la saison, c'est pas pour rien. Ils ont clairement visé sur le mauvais cheval. Et ils se sont rendus compte de l'erreur beaucoup trop tard. Non, mais voilà, je voulais pas tirer sur l'ambiance, mais moi j'étais sur le front office qui fait n'importe quoi. On savait que Kirk Cousins, clairement, ils ont fait n'importe quoi, surtout avec le contrat qu'ils ont signé, quoi. Ben oui, mais le gars en plus, son bilan en carrière, en saison régulière, oui, très bien, ça t'amène, mais c'est pas non plus stratosphérique. Et pour moi, ils avaient une fenêtre de tir pour au moins aller titiller la division, au moins gagner une division. Ils le font pas. Oui, logiquement. Enfin, les Falcons, c'était les favoris de la NFC Sud au début de la saison. Là-dessus, il n'y avait pas de débat. Ça fait 1 an qu'on disait, c'est une équipe qui a un quarterback de réussir quelque chose. Ils en ont pris 2. C'était remporter la poule. Oui. Donc, il signe quelqu'un qui, a priori, est... Ok, je suis d'accord sur le bilan de Kirk Cousins, mais qui, a priori... est un professionnel compétent. Je pense que ça, on peut pas le nier. Bilan, qui est gentil. Et qui est gentil. Voilà. Mais bilan, il se trouve que c'est le mauvais cheval. Et ce qu'il y a, c'est que tout le monde l'a vu venir.
on a été quelques-uns. Moi, je voulais quelque part, je voulais y croire. Me dire qu'il pouvait aider Atlanta à passer un step. Pas dire qu'il allait être le quarterback, qu'il allait devenir le QB figure du commandeur qui allait les amener vers les sommets, mais à passer un step. Mais il fallait se rendre compte. Enfin, on avait l'évidence sous les yeux. On a été plusieurs à le nier. Je pense les fans d'Atlanta les premiers, malheureusement pour eux. Oui et non. Comme Kirk Cousins. Oui et non. Oui et non, ouais, voilà. Ouais, faut voir. Mais ça dépendait des jours. Non, moi, ce que je voyais surtout en Kirk Cousins, c'est aussi le côté intéressant, une fois qu'ils ont pris Michael Penix, c'est justement le côté mentor. Où ça peut être justement intéressant d'avoir un quarterback comme ça, même si c'est très cher payé, pour former la nouvelle génération. Oui, parce que Kirk Cousins, étant un bon professionnel, c'est quelqu'un qui peut être très bon dans ce rôle de mentor, précisément. Absolument. Et effectivement, ça fait cher le prof particulier, mais c'est peut-être un... Ouais, mais ça peut être sur... si Penix, c'est l'homme de la situation, c'est un investissement qui... Et d'ailleurs, pour 2025, rien ne dit que la situation ne sera pas celle-là. Ne sera pas Penix en 1 et Kirk Cousins comme mentor en numéro 2. Jusqu'à preuve du contraire, il n'est toujours pas parti. Donc, Alors, après, s'il part pas, il y a aussi un autre moyen, c'est que là, Cousins, tu peux le mettre en compétition sur le poste. C'est-à-dire, ça se choisira au camp d'entraînement et celui des deux qui sera le meilleur. Moi, franchement, je doute que les Falcons repartent l'an prochain avec Cousins en 1. À mon avis, ils vont donner Penix en 1. Et si ça se passe mal, au bout de 4-5 matchs, ils reviendront peut-être avec Kirk Cousins. Mais je les vois pas refaire cette année. Tu vas repartir avec Cousins en 1 pendant 7-8 semaines et puis rechanger après. Enfin, parce que dans ce cas-là, on sait tout ce qui va se passer. Les Buccaneers vont gagner la division. Une fois de plus, alors que personne n'y croyait, tu vois. Tu auras Baker Mayfield sur une jambe de bois, il va encore réussir à gagner. Ouais, et quand même, Baker Mayfield, tenir d'un bras Nick Bosa et lancer le ballon pour marquer. Ah, c'était beau ça. Franchement, fallait le faire. Tu auras Mike Evans qui fera 1002 yards, et puis voilà, comme d'habitude. En fait, une saison en Floride. J'avais cité Seb en disant, de toute façon, les Falcons, les Saints vont se foutre dessus, c'est les Buccaneers qui vont gagner. L'an prochain, ce sera peut-être les Panthers et les Falcons, mais bon, c'est un autre débat. Pour un autre jour. Du coup, toi, mon Mathieu, tu avais une autre équipe qui, visiblement, n'était pas les Falcons dans tes déceptions. Alors, oui, si on veut, c'est les Jets. Jets. Parler d'un vieillissant. Voilà, les Jets. Mais en fait, il y en a plusieurs. On pourrait aussi parler des Bears. Mais les Jaguars. Les Jaguars aussi, complètement, totalement. Il y a beaucoup de trucs, mais les Jets, c'est vrai que là, tu te dis quand même, ils te sortent à Aaron Rodgers en forme, ils vont te chercher Davante Adams, et puis non. Mais ils ont des jeunes super bons, que ce soit en défense ou en attaque. Tout le bordel qui s'est passé au niveau du coaching avec Robert Saleh. Qui retourne à San Francisco d'ailleurs. Ouais. Il a aussi très bonne pioche pour San Francisco. Yes. Oui. Mais c'est pour ça que j'étais surpris que Seb n'en parle pas. Mais non, moi je suis très content que Robert Saleh revienne à la maison. Oui. Vraiment. Mais pour moi, de toute façon, c'est pour ça aussi où j'ai dit ces déceptions, c'est que pour moi, chez les Jets, le problème n'était clairement pas Robert Saleh. Non. C'était surtout pas lui qu'il fallait virer. Et ils ont fait tout ce qu'il fallait pas faire. Et pourquoi ? Parce que Woody Johnson voulait garder sa superstar à Aaron Rodgers, et voilà comment on a fini. Il a voulu la protéger, il a voulu éviter le licenciement du copain d'Aaron Hackett, et c'est comme ça qu'on finit sur un crash. Oui, un crash pour les Jets. Surtout, le mot était recherché. Oui, j'avais compris, mais c'est pour ça que je n'avais pas compris. Robert Saleh, il se virait très tôt dans la saison, il se virait avant la 6e journée, et à ce moment-là, ils sont 2-3. Alors, je veux bien croire que ce soit en deçà de leurs espoirs, mais 2 victoires, 3 défaites. Ta saison n'est pas foutue. C'est pas encore. T'es pas encore en train de couler, quoi. Ok, la situation. C'est à partir de ce moment-là que ça coule. Mais c'est à partir de ce moment-là que ça coule. Parce que Jeff Ulbrich, qui fait ce qu'il peut, il fait un 3-9 derrière. Après, Ulbrich, je lui jette pas la pierre parce qu'il s'est vraiment retrouvé dans une situation. Je pense que d'autres auraient sombré dans la dépression, quoi, à sa place, tu vois, de se retrouver. T'as le navire qui est vraiment en train de partir à la dérive et on lui dit tiens, maintenant c'est toi qui es à la barre et débrouille-toi. Parce que ça a été ça, le pauvre, littéralement. Donc il a fallu qu'il soit solide. Mais quand il vit Robert Saleh à 2-3, t'es pas encore en perdition, quoi. Faut tenir le coup, il faut se serrer les coudes, faut serrer les dents et autre chose. Oui, les coudes de Flav. C'était pour éviter le licenciement d'Hackett.
Ah oui, mais Oui, exactement. et, Oui, ça. et puis ça Non, fait mais surtout c'est- le move où c'est le quarterback qui va dans le bureau du président, quoi. du C'est lui ou proprio moi. qui lui dit ouais. Et quand tu fais ça, 9 fois sur 10, c'est le joueur qui déconne, quoi, tu vois. Donc, Il va rester Aaron Rodgers pour vous? il va aller aux Vikings. Je rappelle que Histoire de faire l'une Favre. Mais oui, mais c'est écrit, c'est écrit. il serait fou, semblerait quand que même. Garrett Wilson ait dit au sujet de Rodgers, c'est lui ou moi. Hein. Ah oui, ah oui. C'est Ah ce oui. qu'il dit, hein, qu'il Ah oui. aurait dit s'il est encore là la saison prochaine, moi je m'en vais. Donc c'est dire si quand tu as ton receveur numéro 1 qui dit ça de ton quarterback, c'est que l'ambiance elle doit être moyenne. Ah oui, Donc, et ça se comprend, honnêtement. T'as Garrett Wilson qui a été drafté, qui a connu les heures sombres. Enfin, il y a Rookie of quelques the Year. Ouais. en fait, Rookie of the Year, quoi. Ouais, et derrière, il trade pour prendre Davante Adams. Aaron Rodgers arrive avec tous ses copains qui Allen font Lazard. rien Oui, et qui font rien. c'est ça le pire. Je me Donc, rappellerai toujours de ce match fantastique à Londres d'Aaron Rodgers cette saison où il avait l'air, la première mi-temps était diabolique. Il avait l'air complètement paumé. Tu le regardais, il avait le regard vide sur le banc de touche. C'était affligeant. À un moment, il avait un rating de 9.1. C'était diabolique. Ce Les match-là, bières anglaises sont bonnes. ouais, là, c'était terrible. Et Quoi. là-dessus, en fait, si tu veux, et ils gagnent, ils arrivent à accrocher des matchs quelques-uns qui font qu'ils ne sont même pas dans le top 5, quoi. De la Ah non, draft. non. Bah, ok, et puis Ils sont même, enfin, 7e. qu'est-ce que tu vas aller drafter, quoi? Il y a tout. Il y a tout à refaire. Enfin, ils ont quelques bons joueurs, Ouais, tu vois. ils ont des bons joueurs, mais il y a des choses à faire, ça c'est sûr. Il y a du Ils boulot. avaient tout et ils ont tout gâché. Ils vont devoir reconstruire alors qu'ils avaient. Ouais, et comme dirait l'autre, faut pas gâcher. Voilà. Oui, mais c'est quoi? On va voir rétrospectivement, le trade d'Aaron Rodgers a été une catastrophe. Ah bah ça c'est sûr. Oui, là, Totalement. Mais en fait, pourquoi? Alors, ok, tu as un problème de quarterback, mais pourquoi tu vas chercher un quarterback aussi vieux? Et on sait très bien que les trades de quarterback, c'est rare que ça marche. Parce que s'il est bon, il reste dans sa franchise. Bah, en Et plus, il fait ça aurait gagner pu se voir la première année. Manque de peau, il s'est blessé. Ah, il y a quand même l'exemple Stafford. Oui. Dans les trades de quarterback, Stafford Goff, ça a plutôt bien marché quand même. Oui, pour les deux côtés en plus. Oui. Mais bon, c'est un trade qui est plutôt gagnant-gagnant. Quoi. Oui, voilà, mais après. Attention, on parle de deux joueurs qui étaient pas proches de la quarantaine. Hein, oui, non, bien sûr. Ils étaient encore dans la force de l'âge. Là, tu avais quand même beaucoup de questions sur un QB légendaire qui sera de toute façon Hall of Famer, mais qui est clairement en fin de carrière. Avec qui dont le torchon qui avait fait un peu brûler le torchon avec son ancien club, tu pouvais légitimement te poser des questions. Là aussi, quelque part, on avait moi, le fan de football que je suis, avait envie d'y croire, mais force est de constater que ça fonctionnait pas, et parce que également, malheureusement, Rodgers, il est aussi une distraction en dehors du terrain. Et puis, quand tu es à Green Bay, tu n'as pas la même pression médiatique que quand tu es à New York, parce que oui, mais justement, tu as la pression de Green Bay qui est là parce que c'est une équipe des plus suivies aux États-Unis. Ok, mais la presse new-yorkaise, t'as intérêt à être costaud parce que tu fais le moindre truc. mais Rodgers, il va dans sa grotte. C'est pour ça que les Giants, ils font rien. Comme ça, la presse en parle pas. Tu vois. D'ailleurs, pour revenir sur Rodgers, je vous recommande vraiment de regarder le documentaire là en 3 parties qui est sorti sur une célèbre plateforme de streaming payant. Ah, tu l'as regardé? Je l'ai pas regardé encore. Je vous conseille de le regarder. Ça donne, je trouve, un éclairage intéressant sur le personnage, vraiment. Ouais. Bah, justement, je l'ai pas vu, mais je veux dire, justement, quand tu regardes, tu avais beaucoup, quand il était à Green Bay, le système Lafleur était beaucoup critiqué. Mais quand tu regardes maintenant qu'il y est plus, et en 2 ans, ce qu'ont fait les Packers avec le système Lafleur et Jordan Love, bah, t'as envie de dire, oui, finalement, le problème, c'était peut-être Rodgers. C'était peut-être pas le bon QB pour ce système-là. C'est malheureux à dire. Hein. Oui, mais finalement, pas pour celui des Jets non plus. Mais les Jets, est-ce qu'il y avait vraiment un système? Voilà. Est-ce qu'il y a vraiment un QB qui aurait pu fit? Parce que
Là aussi, Justement, c'était un système on qu'on connaissait, spécule. c'était son copain. Voilà, Boomer on Esiason. spécule. Est-ce que le système, c'était pas Aaron Rodgers, point, et Oui, c'était si, pas suffisant. totalement. Voilà. Petite question, les amis, parce que vous avez cité une flopée de déceptions. On va pas avoir le temps de tous les faire parce que voilà, vous aviez mis qui? Il y avait j'ai entendu du Jacksonville, j'ai entendu Oui. Vous aviez qui aussi? J'ai pas tout noté. Moi, j'avais un peu les Titans, perso, et les Les Colts Titans, aussi. les Colts, toute Non, la FC Sud, quoi. Alors, tu vois, Autrement dit. les Colts, limite, je les aurais mis dans les surprises parce qu'ils ont fait une saison meilleure que je n'y attendais, qu'ils ont pas été si loin que ça des playoffs à un moment, et que c'est sur la fin. Jusqu'aux Giants, quoi. Mais Voilà. c'est ça, en fait, c'est mi-figue, mi-raisin, quoi. Voilà. Moi, limite, façon, les Colts, je les aurais mis dans les surprises. Dites-vous que si on n'a pas parlé de votre équipe pendant ce podcast, c'est soit que c'était une bonne équipe qui finit bien, soit c'était une mauvaise dont on n'attendait rien. On a déjà assez de problèmes, on va pas s'en rajouter d'autres. Voilà. Parce qu'on n'a pas parlé des Dolphins, par exemple, c'est aussi une petite déception, les Dolphins qui finissent pas en playoff. Ouais. Là, c'était pas une surprise. Après, c'est pas pour beaucoup moi. lié à Tua Tagovailoa, mais bon. Moi, j'ai une question. Là, on parle bien que de saison régulière ou on parle playoff compris. On parle de saison régulière. D'accord, oui, parce que sinon, playoff compris, moi j'aurais mis une petite pour Détroit qui a chuté d'entrée. Ouais, oui. Mais bon, pour moi, ils qu'on font fait une tellement de belles saisons impressionnante. Est-ce qu'on en parlait dans le podcast de lundi, de mardi, mais est-ce qu'il y aura pas aussi dans 2-3 ans un problème d'Anne Campbell qui est capable de faire des très belles saisons régulières et peut-être que le jeu un peu risque tout va à un moment en playoff toujours porter un peu préjudice, quoi. C'est quand même une tête brûlée cette saison. Un peu moins, c'est vrai. Bon, là, il va y avoir les coordinateurs à remplacer, ça va être quelque chose aussi. Pour moi, c'est juste Goff qui a fait du Goff, en fait. Son passé est revenu au galop. C'est vrai. Tagada. Alors, moi, c'est pas Andy Dalton, hein. Je terminerai quand même par ma déception à moi, parce qu'on en a pas Arthur. parlé non plus. Non, c'est les Chiefs de Kansas City, qui ont été nettement moins bons que toutes les autres saisons, mais qui sont au Super Bowl. Non, je rigole, c'est pas vrai, c'était juste pour embêter les fans des Chiefs. Je sais qu'ils sont chatouilleux, les Chiefs. On va avoir des problèmes. Oui. Oh là là, ça y est, on va Alors, avoir si vous venez nous voir sur le Discord communautaire en message privé, on vous donnera l'adresse de Flav pour aller clouer de chouettes sur sa Nous porte. vous rappelons que Flav sera présent au Grand Rex la 19 au février. Je vais peut-être pas m'asseoir à côté de lui. Je vais me mettre à côté de Peter Anderson, je serai protégé par un fan des Chiefs, c'est bon comme ça. Moi, Tu es monté sur scène? Ouais. Bon, moi, attends, j'ai l'occasion d'avoir une grande scène pour faire de l'humour. C'est le moment ou jamais. Tiens, des places viennent de se libérer pour le Grand Rex. Laisse ça aux professionnels. Il y aura Mehdi avec moi. Ah, bah il va. Oui, d'accord. Il va te. Ça va être un grand Que l'on moment. salue au passage. Tout à fait. On salue Mehdi, on salue tous les fidèles qui nous écoutent. Et on vous remercie tous d'avoir écouté ce podcast. Alors, la semaine prochaine, ce sera la preview du Super Bowl. Il y aura aussi un podcast de D1, puisqu'il y a une journée, il y a la deuxième journée, avec notamment, et là, c'est pas une blague, un match entre les Cougars et les Léopards. Mon cher. T'as pas dit tes déceptions, du coup? Non, mais c'était pas vrai. C'était juste la blague. D'accord, c'était juste la blague. Désolé, je suis premier degré. Dans mes déceptions, il y a moi j'aurais mis les Dolphins parce que je pensais qu'ils seraient en playoff. Qui est-ce que j'aurais mis d'autre qui m'a beaucoup déçu, les 49ers parce que je les ai mis au Super Bowl. Et puis là comme ça de but en blanc, si les Cowboys quand même, les Cowboys de Dallas, je les voyais aussi en playoff. Donc j'aurais mis ces trois là. Voilà pour le classement. Merci mon Yaya, merci Seb, merci mon Nathieu d'avoir été avec nous. Évidemment, vous retrouvez Nathieu, toutes les vidéos sur Instagram, sur TikTok. D'ailleurs, on fait beaucoup de vidéos en collaboration. Et maintenant, on travaille tout le temps ensemble avec mon Nathieu. Vous faites des articles de qualité, donc autant en faire profiter. Donc la part prochaine, t'as pas dit, tu parles tout le temps de The Playoff, non, ça va Non. Personne t'a volé dans les plumes. Très bien, c'est très bien. Ils vont peut-être pas jusqu'au bout de la vidéo. C'est ça, ça se trouve, ils arrêtent au milieu. Ils arrêtent à la perruque blonde. La perruque rousse. Stop. Bon, allez, on vous remercie tous de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de cette grande finale NFL. Et non, mon Seb, je ne l'ai pas dit, rassure-toi, je ne l'ai pas dit. Tout va bien. On parlera donc du 59e Super Bowl entre les Eagles et les Chiefs. Ce sera dans le podcast de la semaine prochaine. Portez-vous bien, très bonne semaine à tous et on se dit à très vite sur The Playoff. Salut tout le monde.
Ciao. Salut. Ciao, bye.